Hello hello! Nous sommes le lundi 11 mai et on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors cette semaine je vais essayer d'être un petit peu plus rigoureuse que les semaines précédentes qui ont été un petit peu compliquées. C'est pour ça que souvent vous avez eu des petits rushs ou des petits extraits début fin de semaine. Mais voilà, ça vous permettait vous d'avoir malgré tout la continuité de ce que je faisais et moi de lever un peu le pied par rapport au rush à filmer, au montage à faire, etc. Parce que entre les vacances, les ponts et compagnie, du coup, avec tout le monde à la maison, c'est un petit peu plus compliqué de tourner. Cette semaine, il y a le pont de l'Ascension. Je vais essayer malgré tout de trouver un petit peu de temps pour filmer et pour maintenir le rythme de la semaine. Voilà, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. On a eu un week-end de 3 jours et sur ces 3 jours, j'ai pas mal colorié, j'ai pas mal avancé et je suis très motivée à continuer sur cette lancée. Tout d'abord, je suis retournée dans mon tome Ghibli au numéro et je suis très contente d'avancer petit à petit. Ici, mon géant de fer du château dans le ciel, voilà, avec les petites créatures qu'on voit dans le film Nausicaa. J'aime toujours autant, j'aime énormément la palette de couleurs, j'aime les reflets, j'aime tout sur cette illustration là. Ici au niveau du code couleur, il me reste plus qu'à faire le vert foncé ici au niveau de la mousse qui s'est mise sur le robot et ensuite à me faire les créatures et le robot en lui-même et il sera terminé. Voilà, je me régale à le faire, à le reprendre petit à petit. Quand j'ai été sur d'autres projets, que j'ai envie de poser le crayon, que j'ai envie de continuer à colorier, mais pas en faisant des dégradés ou quoi que ce soit, quelque chose de plus léger, de plus simple. Ça, j'avoue que c'est hyper simple à reprendre et hyper satisfaisant à continuer. Voilà, donc ça me fera... Je crois que c'est mon 10e. Ouais, ça sera mon 10e, du coup, dans ce livre sur les 50. Tac, tac, tac. Ouais, donc on est pas mal. On est pas mal dans ce livre. Ensuite, à côté de celui-là, j'avais dans l'optique de continuer ici ma sirène pour le Mermaid Lodi. Et je l'ai terminé parce qu'en soi, il me restait vraiment pas grand-chose. Je l'avais bien commencé la semaine dernière. Et voilà ce qu'elle rend. Donc j'ai continué, vous voyez, à mettre du doré un petit peu partout dans l'illustration. Et je me suis régalée à la faire. J'aime énormément la palette de couleurs, ce que ça rend, le contraste. J'aime beaucoup le sable, l'eau avec le reflet du ciel, avec cette palette du coup que j'ai choisie. Dans les tons un peu pêche saumonée et bleu turquoise. Voilà, j'aime énormément. Je suis trop contente. Il est beaucoup plus simple que l'autre que j'avais fait ici pour l'étoile. Mais c'était tout aussi, aussi fun à faire. Et elle fait très estivale. Voilà, c'est surtout ça. Les couleurs sont chaudes, l'ambiance, voilà, l'image en soi était vraiment très belle. Donc évidemment, c'est la sirène pour le signe astrologique du Scorpion, mon ascendant. Et du coup, je l'aime énormément. Voilà, je suis très contente de ce qu'elle rend. Et je suis épatée surtout par la rapidité avec laquelle je l'ai faite. Parce que j'ai un peu levé le pied au niveau des dégradés. Vous voyez, j'ai pas cherché à faire des reflets de fou. Vraiment, je me suis dit, on va le prendre hyper chill, hyper tranquille, hyper détente. Et vous voyez, comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des effets hyper waouh pour être content du résultat. Donc, elle me plaît énormément, cette sirène. Et je vous remercie, vous avez été très nombreux à me donner votre avis sur mon idée de palette de couleurs par rapport aux 3 segments du livre. Donc je vous ai dit, le premier, Oceans, c'est sur les sirènes, le deuxième, Earth, et le troisième sur l'astrologie. Et je vous ai dit que par segment, je voulais garder une même identité, une même palette de couleurs. Et donc vous avez été très nombreux à me partager votre opinion sur mon idée. Je vous en remercie. Voilà, c'est super de pouvoir échanger là-dessus. Et quand j'ai une idée, j'aime bien vous la faire valider entre guillemets, voilà, voir ce que vous en pensez. Parce que des fois j'ai des petites lubies, j'ai des petites choses qui vont me
popper comme ça dans ma tête. Et autant des fois ça peut être de bonnes idées, comme des fois je me dis pourquoi me prendre la tête. Voilà, donc voilà, c'est chouette d'avoir votre retour sur certaines de mes idées. Donc en l'occurrence, je pense rester là-dessus pour ce livre-là. Donc un deuxième colo de fées dans ce livre avec ma sirène, je l'aime énormément. Je suis trop contente du rendu. J'ai plus qu'à prendre la photo et la protéger et me le mettre éventuellement de côté pour faire du coup une deuxième sirène d'ici cet été, parce que on est vraiment dans le thème, hein. Donc pourquoi pas. Voilà, étant donné qu'il aurait été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Mais on verra, parce que il y a énormément de livres dans lesquels j'ai envie d'aller. Donc ça va être un peu compliqué de... Voilà, je vais prioriser ceux vers lesquels je ne suis pas allée, plutôt que retourner, refaire un colo que j'ai fait là il n'y a pas longtemps. Par exemple, Joanna Passport, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Du coup, le Ocean's 2 Star et le Mythomorphia, j'en viens. Donc ceux-là, je vais attendre un petit peu avant d'y retourner. Il y en a deux dans lesquels je suis pas encore allée, le Magical Woodland et le World and Nature. Tous les autres sont entamés. J'ai très envie de retourner dans le Sorcière, j'ai très envie de retourner dans le Mariette Roll. Bref, on va essayer de focus un peu tout ça, et à la fois de tenir compte de mes envies, et à la fois essayer de tourner un petit peu dans les livres. Un livre que j'ai entamé, il s'agit de mon mythographique. J'avais envie de faire la carte des amoureux dans ce livre, et Mélodie de Mélodie Miroir avait choisi la même illustration, donc on s'était rejointe pour un duo. Et sur ce duo, il y a Muriel, donc Miss Gribouillette, qui s'est greffée dessus, donc on a muté en trio. Et c'est sur cette illustration-là que, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé, bien commencé ce week-end. Donc j'ai fait ici toute la surface. Je n'ai plus qu'à faire la partie sous l'eau. Donc c'était la palette que je m'étais trouvée grâce à un jeu de tarot que je vous avais partagé. Donc vous voyez, j'ai vraiment totalement respecté l'ambiance. Je vais essayer de vous le retrouver. Ça va, il n'était pas très loin. Donc c'était une carte de coupe. Alors, mes coupes, elles sont où? Là. Hop. Vous voyez, c'était cette carte-ci. Hop. Donc je voulais... Hop, je vais y aller. Donc je voulais m'inspirer pour la surface. Donc vous voyez, j'ai essayé de respecter au maximum l'ambiance de la carte de tarot. Je suis très contente de ce que donne la palette. Ce contraste entre le noir et ce bleu, ce vert d'eau hyper doux. J'aime énormément. Je suis hyper contente de ce que ça rend. Encore une fois, c'est un colo que j'ai pris très chill, très tranquille. Et qui pour l'instant me plaît énormément. Donc il n'y a plus qu'à faire maintenant la partie sous l'eau. Voilà, et ça aura été encore une fois un colo assez rapide. Je suis assez contente. Je cherche pas à les faire vite, mais c'est vrai que c'est satisfaisant de voir un colo bien avancé. C'est surtout que ce week-end, forcément, j'avais pas mal de temps. On a eu un week-end de 3 jours. Ma mère a pris le petit pour dormir pour une nuit, donc on a eu une journée pareil assez chill, donc où j'ai bien avancé. Donc c'était vraiment très chouette et très propice, voilà, à de longs moments de coloriage. Hop. Et enfin, le dernier que j'ai avancé hier, cette fois-ci, il s'agit de ma double page pour la carte de la tour, donc que je fais parallèlement à la carte des amoureux. Et il s'agit d'une double page, pas des moindres, donc du tome Château. Voilà, c'est la double page de la chambre de la bête saccagée. Et donc pour l'instant, je me focus sur la partie de droite du colo. J'ai fait voilà, la partie fenêtre ouverte sur ce temps orageux. Voilà. Et je suis trop contente des couleurs. Encore une fois,
C'est un colo qui ne me motivait pas plus que ça en le feuilletant. Et en fait, quand j'ai eu le thème de la tour, ça a été une évidence. Et comme pour beaucoup de coloriages, je me suis dit, si je le fais pas pour ça, ben, j'aurai jamais le déclic, l'élan, on va dire, pour y aller et pour le faire. Et une fois que je me suis lancée, ben, je suis super contente. Je suis ravie de le faire. Le papier en plus du tome château est vraiment excellent. Un peu l'équivalent du tome vitraux. Pour ceux qui l'ont, qui savent que c'est un excellent papier. Voilà, les Bodoni grand format sont de très très bonne qualité comparé au Bodoni format A4. Donc c'est un régal, tous les crayons glissent dessus. Je peux utiliser les polychromos qui en général sont les plus tatillons, on va dire, sur les papiers Hachette. Là en l'occurrence, j'y vais les yeux fermés. C'est un régal, voilà, c'est franchement un régal. Je me plais trop à le faire petit à petit, élément par élément. Là j'ai fini du coup l'espace de la baie vitrée. Il me reste plus qu'à finaliser ici la rose sous la cloche. Et je vais m'attaquer maintenant la partie du haut et descendre petit à petit, englober cette partie-là. Et ensuite, dans la continuité, hop, je viendrai découler sur la partie ici, la partie de gauche, avec le reste de la pièce. Voilà. Mais j'aime énormément, j'aime déjà énormément l'ambiance. Surtout ce qui me satisfait, c'est, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi et le rose, on a eu pas mal de déboires. C'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à utiliser parce que souvent les dégradés ne me plaisent pas du tout. Et là, en l'occurrence, j'ai un combo de rose, mais qui me plaît énormément. Donc je suis très très contente parce que souvent, ils font très peu naturel. Souvent, je leur reproche d'être trop flashy, de trop détonner par rapport au reste, etc. J'ai beaucoup de mal à doser, mais un joli dégradé avec des teintes de rose. Et en l'occurrence, sur celui-là, il est à la fois flashy et à la fois ils se feront énormément dans le reste. Donc, je suis super contente de ce que ça rend. Voilà. Alors là, je suis un peu tiraillée entre tous mes projets. Je vais essayer de reprendre d'abord une année de coloriage. J'ai sorti mon combo pour faire les cailloux du fond de l'aquarium. Je vous montrerai ça donc demain. Et à voir, je pense que je vais rester full Disney aujourd'hui. Et une fois que j'aurai fait mes cailloux dans l'aquarium, je vais reprendre cette page-là. Parce que pareil, c'est celle qui me fait le plus envie à continuer. Mes amoureux, je vais les reprendre aussi, mais peut-être pas tout de suite. Je vais voir en fonction si les fils avancent ou pas là. Et puis, parce que bon, le haut, mine de rien, je l'ai fait en 2 jours. Donc le bas, je me dis, il peut aller assez rapidement également, vu que je suis quand même sur une palette très restreinte. J'ai pas besoin de rechercher 1001 combos. Et du coup, je pourrais ensuite entamer de nouveaux projets. Et je pense que je vais aller soit dans le Walden Nature, soit dans Magical Woodland. J'ai très envie d'aller dans un des 2 livres qui me restent, qui n'est pas encore entamé. Ouais. Histoire de, comme je dis, de tourner un petit peu dans ma collection. Donc sur ce, je vais me remettre sur mes petits cailloux et je vous retrouve tout de suite. On se retrouve, on est mardi et je suis super contente de vous montrer de très très belles avancées. Alors pour commencer, je vous avais dit que je voulais rattraper ici le une année de coloriage. Ça fait plusieurs semaines que je dis qu'il faut que je rattrape. En fait j'avais tellement rattrapé d'un coup la partie du haut que j'ai laissé traîner ici de récupérer la partie du bas. J'ai laissé traîner et puis bon, en fait hier je me suis motivée, donc j'ai pas fait un effet de fou comme Chloé l'a fait en détourant tout et machin. Moi j'ai vraiment fait quelque chose de beaucoup plus léger parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et de passer 10 ans dessus. Donc voilà, j'aime bien le rendu et de toute façon ce qui va attirer l'œil c'est surtout les
poisson. Donc maintenant que je suis réellement à jour, j'ai hâte d'avoir la suite. Et je vous avoue que j'ai hâte de passer à un autre colo en fait. Voilà. J'avais dit pas mal de temps que j'avais très envie de rattraper le Color With Me de Avi Art sur cette page là. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, ma deuxième, la très très grande avancée, il s'agit de ma double page, donc de La Belle et la Bête. Hop, voilà, juste ici. Vous voyez, hier j'ai vraiment très très bien avancé. J'ai fait le cadre, toute la partie du haut, la partie sur le côté, là. Et maintenant je vais m'attaquer la gargouille, ici comment ça s'appelle déjà? Oh bon, j'ai plus le nom, mais bon, les lumières accrochées au mur, et ainsi que le fauteuil, la partie du bas et la petite, le dessous de la table, pour ensuite venir ici m'attaquer au côté gauche. Donc il avance vraiment très très bien. Pour le moment, je suis super contente. Donc là, faites pas attention, ça a vachement débordé, mais vu que le coin est assez sombre, c'est volontaire. C'est en fait avec le doigt, je suis venue estomper la partie noire. Et en fait, évidemment, j'ai pas fait l'effort de, ici, j'ai dépassé. Mais ça se gomme vraiment très très bien. C'est le surplus, vous savez, du pigment qui reste sur le doigt. Donc un petit coup de gomme, ce sera comme neuf pour que je puisse voilà, colorier cette partie-là. Et pour l'instant, cette scène, je suis super contente de ce qu'elle rend. C'est exactement ce que j'avais en tête. À mon avis, celle-ci va être un peu plus complexe parce qu'il y a plus d'éléments, c'est un petit peu plus fouillis. Là par exemple, ce qu'il y a dessus, on ne sait pas trop ce que c'est là, si c'est métallique, si c'est, je sais pas du tout ce que c'est. On en retrouve également là. Là, bon, ça je sais que c'est le lit. Là-haut, je vais reprendre exactement comme ici. Vous voyez, je vais continuer vraiment dans la continuité. Ensuite, il y a le cadre. Mais ouais, ça va surtout être là, je pense. Ça va être un peu plus complexe. À voir. Peut-être que je me garderai ici juste le bas pour le faire en même temps. Enfin, je vous dis ça, je sais pas du tout. Bref, j'ai très très bien avancé. Je suis super contente de ce que ça rend. Et je suis très contente aussi de l'ambiance, de la palette de couleurs, etc. Il me plaît énormément. Voilà ce que ça rend. J'ai assez hâte de le continuer. Hier soir, quand j'ai arrêté, j'avoue que je commençais à saturer, à me dire ouais, c'est bon, ça me gave. Et en fait, là, de le revoir, j'ai de nouveau envie de me remettre dedans. Donc c'est assez fun. C'est assez fun. Et ensuite, très 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 vite fait, vraiment manière de me dire qu'il faut que je le reprenne. Je suis retournée dans mon Kincaid. Ici, vous voyez, j'ai commencé à faire la partie du haut. J'ai vite fait refait une des touffes d'arbres, on va dire. Vous voyez, et là, je pense que je vais continuer. Voilà, je vais au moins faire la partie des arbres de gauche. J'ai bien envie de me remettre dessus. Surtout que je fais mi-crayon, mi-stylo gel. Et c'est assez fun à faire, c'est assez agréable. Donc ça demande pas une très grande technique, c'est pas prise de tête. Donc je vais faire mes petits arbres tranquillement. Voilà, manière de dire qu'il aura avancé. Parce que là il me tente beaucoup. Il me tente beaucoup, mais j'y vais pas juste par flemme. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail qui m'attend dessus, que ça va être long. Mais si c'est cet argument-là qui me fait ne pas aller dedans, c'est sûr que il va être long. Donc faut vraiment que j'y aille et que je me motive, on va dire. Parce qu'après, une fois que je suis dedans, ça me plaît et c'est que du plaisir. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense que je vais faire ça. Je vais faire, comme je viens de vous dire, ici la partie gauche. Et ensuite, je reprendrai
ici pour finir au moins cette page-là. Voilà, ce sera, je pense, les 2 avancées du jour. J'espère pouvoir vous montrer ça tout de suite. Allez, on se retrouve, on est jeudi. Je profite que mon fils joue 5 minutes dans sa chambre pour vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé entre hier et un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, comme c'est le pont de l'Ascension, qu'on est tous à la maison, forcément j'ai moins colorié. Mais j'ai quand même terminé ici mon colo dans le mythographique. Donc je faisais ce colo en trio avec les copines, donc Mélodie Miroir et Miss Gribouillette. Et je l'ai terminé, voilà, juste là. J'ai passé un peu plus vite sur la partie du bas que la partie du haut, ça se voit, elle est moins travaillée. Mais bon, le résultat me plaît quand même beaucoup. J'aime beaucoup surtout cette scène-là, au niveau du haut. Ce qui m'a dérangé en bas, c'est qu'il a une espèce de combinaison et à la fois, il a des nageoires. Donc, ouais, il est mi-homme, mi-poisson. Avec la combi, je savais pas vraiment trop comment le faire. Donc, je suis restée dans la même palette qu'au-dessus. Et voilà, j'ai pas cherché à travailler le truc de fou. Je l'ai fait assez rapidement. Voilà, je suis assez contente de l'avoir terminé et d'avoir pu inaugurer ce livre. Maintenant, j'ai plus qu'à le protéger. Et ensuite, je ne sais pas lequel je ferai. Celui-là me fait vraiment très très envie. Je sais pas, je pense pas que je vais y retourner là tout de suite. Vraiment, ça va dépendre le mois prochain des cartes qui seront tirées au sort, je pense. Mais enfin, voilà pour celui-là. Et donc à côté de celui-ci, je vous avais dit, j'étais un petit peu revenue sur le Kincaid, donc je suis contente, j'ai pu le continuer. Donc ma petite scène de rebelle, hop, je vais heureusement garder mes crayons de côté. Alors, déjà que je retrouve la page. Rebelle, oui, pourtant j'ai le bon. Ah, voilà.
juste là. Donc au niveau des buissons, juste ici, voilà, comme je dis, j'ai continué à l'avancer un petit peu et j'ai commencé à poser les couleurs sur le bâtiment juste là. Pour l'instant, l'effet n'est absolument pas travaillé. J'ai mis quelques couches, quelques zones où je voyais la couleur et je viendrai peaufiner tout ça une autre fois. Mais voilà, pour le moment, je suis assez contente de ce qu'il rend. Il avance tout doucement, mais le fait de le reprendre petit à petit, ben, ça va permettre de l'avancer malgré tout. Et ben, j'aime bien l'effet que j'arrive à faire sur les arbres. Parce que comme je n'ai pas de marqueur acrylique, que je n'aime pas m'en servir, je fais avec le crayon et le stylo gel. Donc ce que je fais, c'est que je pose une base au crayon. Là, ce n'est que du crayon. Et pour donner un petit effet buisson par-dessus, je viens tapoter avec mon stylo gel, puis avec mon doigt pour obtenir cet effet-là. Et bah, j'aime bien ce que ça rend. Voilà, je trouve que ça accentue un petit peu plus l'effet, ça modifie la texture comparée au crayon tout lisse. Ça permet de faire des effets différents. Et bah, ma foi, j'aime bien ce qu'il rend pour le moment. Donc prochaine étape, je vais continuer encore ici les buissons sur cette partie et continuer à faire la muraille juste là. Et enfin, le dernier que j'ai essayé d'avancer un tout petit peu, c'est ma double page du tome Château. Donc je ne l'ai pas avancé énormément comme vous pouvez le voir. Petite baisse de motivation sur ce colo là. Faut dire, je l'ai vraiment bien avancé. Donc voilà, c'est normal que là je veuille faire autre chose. Néanmoins, j'ai attaqué cette page-là. Je pense que je vais continuer ici le haut, puis le mur, et enfin je finaliserai avec les petits détails. J'aime toujours autant l'ambiance, voilà, j'aime toujours autant ce que donne ce colo. Je suis très contente de m'être lancée dedans, même si je pense que certains éléments, comme notamment les trucs là, ça va me poser problème. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je n'ai aucune idée de comment mettre ça en couleur. Mais on va tenter de s'y retrouver quand même un peu, malgré tout. Voilà. Et là, ce que j'avais envie de faire, c'était de continuer mon grand classique. Voilà, je l'ai fait à la suite, on en est à Mulan. Et ben, j'ai bien envie de retourner dedans. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai protégé mes colos. J'avais encore les pochettes. Et en fait, voilà, je les ai toutes virées pour poser mon film repositionnable. Que du coup, bah, une fois que le colo est fini, là en l'occurrence, je ne vais pas l'enlever pour le repositionner. Il me sert de finition. Et bah, c'est bien mieux que les pochettes. Le colo ne va plus bouger. Parce qu'en plus, certaines gammes, vous savez, laissent une espèce de couche de pigment. Il faut passer la main ou le plumeau en l'occurrence pour faire partir cette espèce de poussière de crayon. Et là en l'occurrence avec le film, je suis sûre que rien ne va se déposer, rien ne va bouger. Donc moi c'est ma petite finition. Donc j'ai rattrapé mon retard. Ici pareil, j'ai protégé donc Quasimodo et j'en étais ici à la page de Mulan. Que du coup j'ai attaqué, manière de dire voilà, que je veux continuer celui-là. Parce que vraiment, j'aime trop ce livre, je le trouve de toute beauté. Même si on entend partout que le papier est de très mauvaise qualité, vu que je sais que je peux tout utiliser, sauf les polychromos, bah, du coup, je fais plus attention. Mais néanmoins, les illustrations sont tellement belles que ça reste un régal d'aller dedans. Donc je veux vraiment l'avancer un peu plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Et par contre le continuer dans l'ordre parce que c'est vraiment trop satisfaisant. Voilà ce sur quoi j'étais aujourd'hui. Ce soir je suis toute seule avec le petit. Je pense que je vais me faire une bonne session coloriage.
Si j'ai la motivation, je vais continuer celui-là. Si j'ai besoin de rester un petit peu dans mon renouveau, je continuerai ici ma petite Mulan. Voilà, ça va vraiment dépendre de mon mood ce soir, une fois que le petit sera au lit. Comme il fait le pont, comme on fait tous le pont, on va tous dormir demain matin, donc possiblement je vais me laisser colorier jusque un peu plus tard que d'habitude, histoire de vraiment profiter de ma session colo. Voilà, donc demain, pour clôturer ce vlog, j'espère vous montrer de belles nouveautés dans mon rush, du moins de belles avancées. Ce soir, en tout cas, je suis bien motivée. Voilà, j'espère vous montrer ça tout de suite. Allez, on se retrouve, on est vendredi pour un petit récap de la semaine. Tout d'abord, ce que j'aimerais ce week-end, c'est continuer le Ghibli que j'ai quand même bien avancé début de semaine. Il s'agit de celui-là. Voilà, je ne l'ai pas colorié ces derniers jours, mais je l'avais bien avancé dernièrement. Donc il ne me reste plus qu'à faire, voilà, ici le robot et les petites créatures. Donc je pense que ce week-end, il sera terminé. Il aura été assez rapide à faire malgré tout, parce que assez peu de couleurs. Je ne tiens pas compte du code couleur, moi je fais vraiment en fonction de la solution, comme pour tous les mystères que je fais, ce qui fait que des fois je regroupe certaines teintes, comme je fais au stylo gel Longbow, et que du coup je suis quand même assez limitée au niveau des couleurs, parce qu'il n'y en a pas des 100 et 10 000, et ça me va très bien. Du coup je fais ma petite popote et à ma sauce, et malgré tout le résultat est souvent très satisfaisant et me plaît beaucoup. D'ailleurs là je vois que j'ai fait un oubli. Ça appartient pas à l'animal. Va falloir que, que je le corrige ça tant que j'y pense. Voilà, donc ça, je l'ai bien avancé quand même, début de semaine, et je pense très rapidement le terminer ce week-end. Voilà. Ensuite, début de semaine, je vous avais montré ma sirène qui est terminée et que du coup, hier, j'ai protégé. Voilà, ça y est, j'ai mis mon film, voyez, mon film repositionnable. Et j'aime bien, ça donne une finition vraiment, vraiment très discrète. Et malgré tout, le colo est protégé. Je n'ai aucun souci à me faire du coup pour lui, pour la suite. Et ça m'en fait deux de fait dans ce magnifique livre. Voilà. Ici, j'avais fait l'étoile et ici, la sirène. La sirène a été bien moins complexe parce que je me suis bien moins pris la tête. J'ai pas cherché à faire un effet waouh, contrairement à là où vraiment je voulais faire cet effet là pour les cheveux. Et ne sachant pas trop vers où j'allais, ça a été un peu plus laborieux. Mais voilà, la simplicité, des fois, ça fait aussi beaucoup de bien. Le résultat me plaît vraiment beaucoup aussi. Donc voilà, ça fait du bien de ne pas se prendre la tête et de faire des choses plus simples. De manière plus générale, l'illustration en soi est beaucoup plus simple aussi. J'avais pas 10 000 effets à faire. Voilà, 4 palmiers, une sirène et un fond. Voilà. Il y a, pour l'eau, j'aime bien le rendu. Le fait que l'eau soit très peu bleue et reflète finalement beaucoup les couleurs du ciel. Ouais, ça me plaît énormément. Hop. Et ensuite, il y avait aussi le Romantasy, voilà, que j'ai fait en trio avec Mélodie Miroir et Miss Gribouillette. Donc pareil, celui-là, terminé cette semaine. Je suis assez contente d'avoir terminé 2 colos cette semaine. 2 hors Disney. Donc là, j'ai le Disney qui me rappelle au galop. Là, j'ai très envie de colorier du Disney en ce moment, mais parce que j'ai accumulé pas mal de projets hors Disney. Et du coup, en parlant de Disney, je n'ai pas avancé ma double page. Voilà, je vous avais dit hier, si je suis motivée, blablabla. Voilà, j'ai été motivée, mais le sommeil m'a rappelé à l'ordre. Voilà, je piquais du nez sur mon bureau. Donc du coup, j'étais là, bon allez, laisse tomber, c'est pas grave, va te coucher.
Non, je n'arrive pas à traîner plus tard que mon heure habituelle. Voilà, mon cerveau est programmé pour être au lit à 22h30, donc bon, ben écoutez, je l'ai écouté et je suis allée me mettre au lit. Et tant pis pour cette page-là. Je sais qu'il me reste quand même encore pas mal de temps pour la finir. Et ouais, et je pense qu'en fait j'ai été tellement vite sur celle-là que du coup j'ai une baisse de motivation un peu pour cette partie-là. En soi, c'est pas... Voilà, c'est pas grave. Comme je dis, j'ai pas mal de temps quand même pour faire la suite. Donc je vais le prendre petit à petit. Ce soir, je pense que je vais colorier aussi. Et demain, avec le petit, on va passer la journée chez ma maman. Donc je pense que je vais me prendre notamment ce colo là-bas, avec ma petite boîte de crayons qui est déjà prête. Comme ça, voilà, quand j'ai un petit moment, je pense que je me mettrai dessus pendant le temps calme du petit. Voilà, moi j'avancerai ce colo-là. Voilà. Et ensuite, donc je vous avais dit, j'avais très envie du coup de me mettre sur un Disney et notamment continuer les grands classiques. Donc c'est ce que j'ai fait. Hop. Voilà pour celui-là. Donc le colo de ma petite Mulan. Et ben écoutez, celui-là, je l'ai bien avancé quand même. Je suis assez contente. J'aime beaucoup l'effet de ses cheveux et avec le mouvement là j'ai eu envie de rajouter voilà pour compléter cet effet là que j'aime beaucoup. Bon, le papier reste toujours une catastrophe, hein. c'est pas grave, on le sait, on fait avec. Et du coup j'ai modifié 2-3 couleurs. Je sais que normalement sa ceinture est rouge, mais j'avais vraiment envie de rester dans ces teintes là jaune vert bleu. Voilà, j'avais pas envie de lui mettre de rouge dans sa tenue. Donc j'ai dérogé un petit peu à ma règle, c'est pas grave. Je vais continuer du coup ma petite Mulan. Les nuages, je vais rester aussi dans ces tons là jaunes. Parce que le ciel, j'ai commencé, donc j'ai fait un dégradé jaune qui va vers le bleu. Donc les nuages, je vais rester dans ces teintes là de jaune. Et ensuite je viendrai détourer tout ce qui est noir là autour pour que ce soit un petit peu plus discret, un petit peu plus fondu. Et il me restera plus qu'à faire du coup l'arrière-plan ici avec les personnages. Je pense qu'il va être relativement vite à faire, sincèrement. Et je suis très motivée par contre pour rester dedans et vraiment l'avancer. Parce que je me rends compte que c'est des colos qui sont quand même assez rapides au vu du format. C'est pas comme le une année de coloriage où le papier par contre est de meilleure qualité, donc c'est plus plaisant d'aller dans le une année de coloriage que dans celui-là. Mais par contre le format est beaucoup plus petit, les scènes sont du coup forcément réduites et donc moins complexes, avec moins de petits éléments à colorier par-ci par-là. Et ça me fait du bien de l'avancer tranquillement, surtout qu'à côté voilà, j'ai ma grosse double page, donc un projet sur lequel je traîne un peu et un projet qui va lui vachement plus vite, mine de rien. Donc ouais, je pense que je vais prendre ces deux là pour chez ma maman. Et j'ai très envie d'avancer celui-là, hein, je vais pas vous mentir, c'est celui-là qui m'appelle plus que celui-là. Également, vous savez, le regain de nouveauté, voilà, commencer un nouveau colo, ça nous donne toujours un nouvel élan comparé à un colo qui dure et qui dure. Donc plutôt que de me forcer sur celui-là et de le bâcler, voilà, je vais profiter de ma petite bouffée d'oxygène, on va dire ma petite bouffée d'air frais avec Mulan. Et quand je sentirai que c'est bon, j'ai mon regain d'énergie, je me remettrai sur celle-ci. Voilà pour le programme. Donc semaine prochaine, je vais rester sur ces deux projets-là et je commencerai un nouveau coloriage. Je vous avais dit que je voulais énormément commencer un des livres dans lesquels je n'étais pas encore allée. Donc ça va être dans le Magical Woodland et le Walden Nature. Ce sont les deux dans ma bibliothèque qui ne sont toujours pas entamés. Et du coup, ce sera l'un ou l'autre pour la semaine prochaine, avec quand même une petite préférence pour celui-là. Voilà, pour les illustrations toutes kiki. Et ouais, il m'appelle, je le vois avec plein de couleurs.
il peut être vraiment très très chouette à faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici, comme je suis pas seule, un peu compliqué de trouver 5 minutes pour filmer. Ce sera un petit peu plus tranquille la semaine prochaine. Et j'ai déjà hâte de me mettre sur ces nouveaux petits projets. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!